Et puis, n'hésite pas, hein, Emmanuel, s'il y a un problème, s'il y a un truc, moi, je suis là en Technique. back-office, en technique. Tu me dis Vous si me tu n'arrives direz. pas à partager. Voilà. Ok. Mm. Donc, du coup, bonsoir, bonsoir à toutes. Je suis ravie de vous rencontrer et puis de pouvoir présenter mon activité. Merci Caroline de m'avoir tendu la perche pour que je puisse voilà, parler de la sophrologie. Donc, je m'appelle Emmanuelle, j'ai 41 ans. Je suis sophrologue depuis peu. J'ai suivi une formation à l'école de sophrologie de Provence, de Salon de Provence, en 2021-2022. Voilà, j'ai eu mon diplôme et puis je me suis installée là en cabinet depuis le mois de novembre. J'ai à cœur de suivre les enfants et les femmes essentiellement. Alors, tout un chacun est le bienvenu au cabinet. Mais vraiment, moi, ce qui m'a poussée à suivre, à faire une formation de sophrologie en sachant pas trop ce qu'il y avait derrière, c'était plutôt intuitif, c'est que j'avais envie de travailler avec les enfants. J'ai travaillé pour les enfants en faisant du design textile, etc. Et puis, j'ai vraiment eu envie de travailler avec les enfants pour leur permettre, les accompagner à bien grandir, à leur permettre de prendre conscience de toutes les ressources qu'ils ont. Et en tant qu'adulte, quand on a besoin aussi de travailler sur soi, ça part souvent de l'enfance, hein, où il y a des choses qu'on n'a pas pu, on n'a pas été accompagné, où on n'a pas su mettre en avant certaines choses. Donc voilà pour ces quelques mots. J'accompagne actuellement des enfants en classe de grande section de maternelle et des CE2. Et puis je fais aussi des séances de groupe avec des personnes atteintes de fibromyalgie. Voilà pour ce qui est du groupe. Et puis autrement, ce sont des accompagnements individuels. Donc voilà, c'est pas évident pour moi de présenter, mais on est un tout petit groupe, donc c'est parfait. C'est un Mhm. bon exercice. J'ai des slides, donc je vais vous présenter la sophrologie. Est-ce que déjà vous connaissez la sophrologie ou est-ce que vous avez pratiqué la sophrologie? Est-ce que vous savez, vous pouvez me le dire? Ah, pas du tout. J'en ai beaucoup entendu parler, mais jamais pratiqué. Et puis, je suis contente d'en savoir plus. Ok. Jennifer Ouais, pareil aussi. aussi, d'accord. Aussi, ouais. Moi, j'ai dû faire 2 ou 3 séances, mais il y a très très longtemps. Je crois que j'étais encore à la fac, donc ça remonte un peu. Ok. Mais j'avoue ne pas avoir trop compris. Sur le moment, je sais que ça m'a fait du bien, mais j'ai pas trop compris. J'arrivais pas à saisir ce que c'était en fait, Ok. la technique, etc., la méthode. Je comprenais pas vraiment le. Bah, je vais pouvoir voilà, vous en parler. Du coup, si c'est bon, je vais essayer. Techniquement, j'ai des slides en support, hein. Je vais vous parler de l'origine de la sophrologie, de la méthode et des bienfaits, hein, aussi des motifs de consultation. Alors, du coup, je vais essayer de prendre mes slides, comme ça, il y aura un support visuel. Partager. Qu'est-ce que ça... Alors, attendez. Alors là, ça partage, hein. On Ouais. Alors, il faut que je trouve mon PDF. on voit bien là déjà. Vous voyez, attendez, parce que moi, je vois Ouais. l'écran. Et tu sais, il y avait le petit bouton en bas là, qu'on a vu tout à l'heure, plein écran, tu sais, quand tu passais. Voilà. Désolée, la technique, voilà, c'est pas trop mon fort. Ça peut aller comme ça ou pas? Oui, ouais, nickel. C'est bon. On va faire ça comme ça. On voit bien. On voit très bien Parfait. l'écran. Je ne vous vois plus, je vois mon écran, donc je le suis. C'est super, on t'entend, on te voit et on a le plein écran. Donc la sophrologie, voilà, j'ai noté. Pardon. C'était une méthode simple, efficace et qui s'adapte à chacun. Euh, le père, donc le créateur de la sophrologie, c'est Alfonso Caicedo, un Argentin qui est venu en France et qui d'ailleurs s'est marié à une Française. Donc neuropsychiatre et professeur de psychiatrie et qui avait envie, donc c'est dans les années 60, il avait envie de prendre en charge de manière plus respectueuse ses patients. Les patients atteints de troubles psychiatriques, puisque les méthodes d'accompagnement à l'époque étaient assez rudes. Donc, il voulait recevoir la personne de manière singulière, s'occuper de chaque personne en tant que telle et de ne pas réduire ses patients à la pathologie, mais de considérer la personne voilà, dans sa globalité, en tenant compte des ressources qu'elle a, des qualités, de sa volonté d'engagement pour aller mieux. Donc, il a voyagé
il a voyagé, puis il s'est inspiré donc pour la sophrologie du yoga indien, du bouddhisme tibétain et du zen japonais. Voilà. Pour l'étymologie du mot, si ça vous intéresse. Donc, sos, équilibre et harmonie. Phren, on parle de l'esprit, de la conscience. Et logos, c'est la science, l'étude. Donc voilà, ce que vous pouvez retenir, c'est que la sophrologie, c'est une méthode qui favorise l'équilibre du corps, des émotions et de l'esprit. Tout est lié. Alfonso Caicedo considérait que le corps, les émotions, l'esprit, tout est lié. Ça ne fait qu'un. La sophrologie, à qui s'adresse-t-elle? Pardon. Elle s'adresse aux enfants, aux adolescents, aux adultes et aux seniors. Je note aussi les seniors qui sont bien évidemment des adultes, mais pour vous dire que la sophrologie s'adapte vraiment à l'histoire de vie de chacun et à l'état de santé de chacun aussi, capacité physique. Le premier motif de consultation de la sophrologie, c'est la gestion du stress. Alors, il faut savoir qu'on est tous soumis au stress dans nos vies, les enfants, les ados, les adultes. En fait, le vivant est soumis au stress puisqu'on vit dans un environnement qui n'est pas forcément, Caroline en a parlé avec ce qui se passe en ce moment, on est dans un environnement qui n'est pas forcément, qui ne nous est pas forcément favorable. Donc, on lutte, on lutte, on essaie de s'adapter et ça crée un stress ambiant, un stress permanent. Et quand il est envahissant, après, on peut aller jusqu'au burn-out, être dépassé. Et la sophrologie agit vraiment sur le stress et la gestion du stress. La sophrologie, comme je vous le disais, favorise donc l'harmonie corps, émotion, esprit ou mental. Il y a différentes techniques qui vont permettre de travailler. On va pouvoir relâcher les tensions physiques, les tensions donc corporelles, émotionnelles et mentales. On va agir sur ces 3 aspects. Et on va lâcher les pensées ruminantes. On a souvent des pensées, on s'en aperçoit pas forcément. Et quand on en prend conscience, c'est important de pouvoir dire, d'en être conscient déjà, et puis de pouvoir essayer de lâcher ces pensées. La séance de sophrologie, la séance de sophrologie s'ouvre et se clôture en général par un échange verbal. On prend le temps d'échanger avec la personne que l'on rencontre. Et il y a un temps aussi qui s'appelle la phénodescription. En fin de séance, c'est important de pouvoir partager avec la personne si elle en a envie, juste pour voir comment la séance s'est passée. La séance, elle s'articule autour de 3 temps. Il y a la relaxation dynamique, la sophronisation de base et l'activation intrasophronique. Donc là, je détaille ce que c'est par la suite. La relaxation dynamique, en fait, en général, on commence le sujet quand il est en état d'être debout, on se met debout. On se met debout et puis on se concentre sur l'ancrage du corps, les pieds sur le sol, bien ancrés, afin d'avoir un sentiment de sécurité. On s'en remet aux sensations du corps, aux pieds qui sont ancrés sur le sol. Et puis on va proposer un exercice qui met le corps en mouvement. Un exercice ciblé qui va être reproduit 3 fois avec des pauses intégratives. Et au cours de ces pauses, on va justement avoir un moment de silence pour pouvoir s'intérioriser et écouter, partir à l'écoute, observer les sensations corporelles. Voilà, la sophrologie est vraiment met au contact du corps. En général, au cours de la journée, on est happé par ce qui se passe à l'extérieur et on ne prend pas le temps de s'intéresser à ce qui se passe finalement en nous. Donc voilà, ces mouvements, on met le corps en mouvement et ces pauses intégratives permettent d'écouter les sensations. Mais des choses simples, ça peut être un peu de chaleur dans le corps, la respiration qui s'accélère, des picotements, etc. Là, on parle de la vivance du corps. On va sentir la vie dans notre corps. Une fois qu'on a fait cet exercice dynamique, on va pouvoir passer à la sophronisation de base, au scan corporel. Donc, on s'assoit confortablement. Et puis là, le sujet est guidé par la voix du sophrologue et le sophrologue va inviter chaque partie du corps à la détente. En les nommant, on va inviter la détente au niveau des paupières, du visage tout entier, des épaules, etc., jusqu'aux orteils. Donc là, on entre dans un relâchement des tensions corporelles et à une détente profonde. Et on passe à un niveau
on appelle le niveau sophroliminal, qui est un état entre la veille et le sommeil. Et dans cet état-là de pleine conscience, eh bien, il va y avoir l'harmonie du corps et de l'esprit qui va être favorisée. Une fois qu'on a fait ce scan corporel, on propose l'activation intrasophronique. Et cette activation, pour moi, c'est le cœur de la séance. C'est le cœur de la séance parce qu'on va cibler, on va proposer une activation qui va vraiment cibler une problématique. Alors, pour une problématique, bien évidemment, il y a plusieurs activations, plusieurs méthodes, différentes activations qu'on va pouvoir proposer. Ça peut être des visualisations positives, l'activation de ressources internes, l'auto-ancrage, des techniques de respiration, la méditation sophrologique. Donc là, on est au cœur de la séance et on travaille encore plus en profondeur. On est à l'écoute des sensations corporelles à nouveau, corps, émotions, esprit. Et on va pouvoir activer certaines choses. Alors, c'est peut-être abstrait, mais voilà, on va le vivre comme ça. Vous allez voir un petit peu la gradation, l'évolution d'une séance de sophro. Et puis, vous allez certainement sentir le relâchement et la détente s'installer de plus en plus. À ce niveau-là, du coup, de détente, on travaille vraiment l'activation du système nerveux parasympathique. Je le détaille après. Donc là, le système parasympathique est pleinement activé et le sujet donc bénéficie d'un ressourcement vraiment profond de tout son être. Voilà. Là, c'était les motifs de consultation. Je peux vous en parler, puis après, je reviendrai sur le système nerveux. Les motifs de consultation, donc comme je l'ai dit auparavant, le premier motif de consultation, c'est le stress, que ce soit pour les enfants ou les adultes. Et puis, il y a aussi le manque d'énergie, parce qu'on va restaurer l'énergie en activant le système parasympathique. Donc, manque d'énergie, manque de motivation, découragement, dévalorisation. Quand on a beaucoup de pression sur les épaules, on sent du surmenage, on a besoin d'être aidé dans la gestion émotionnelle. Donc, la gestion émotionnelle, ça ne veut pas dire être dans le contrôle des émotions, mais apprendre à faire avec. La charge mentale, les troubles du sommeil et l'insomnie. On peut travailler aussi les peurs et les phobies en sophrologie. Il y a une approche toute particulière pour les phobies, qui est assez intéressante. Pardon. On accompagne face aux difficultés quand on est face à un deuil, à une séparation, et puis on accompagne la maladie et la dépression. La dépression, on a souvent beaucoup de fatigue, des pensées en boucle, et à nouveau, le système parasympathique va venir petit à petit restaurer, alors sans forcer, renforcer un peu l'énergie. Pour les enfants, les motifs de consultation, ça peut être l'énurésie et l'encoprésie, donc quand on n'arrive pas à retenir les urines ou les selles, la gestion émotionnelle aussi, le stress, quand un enfant est stressé, on va pouvoir aussi travailler par rapport à trouver sa place à l'école, en famille, en collectivité. On travaille le manque de confiance en soi, l'estime de soi, les troubles du sommeil, et puis toujours aussi les peurs, les phobies, la séparation, le deuil, et puis le harcèlement scolaire. Les séances de sophrologie pour les enfants, on s'adapte vraiment à leurs besoins de mouvement. Donc, on fait plusieurs exercices dynamiques, on est plus dans le mouvement, les temps de relaxation sont plus courts. On s'adapte vraiment à l'enfant pour qu'il reste captivé, qu'il comprenne ce qu'on lui demande et puis sa curiosité soit éveillée en fait. Voilà, il faut qu'il soit intéressé. Et tout comme l'adulte, l'adulte, quand il participe à une séance de sophro, il faut vraiment avoir envie, s'engager, on est acteur en fait. En sophrologie, on est acteur de son bien-être et c'est ce qui est intéressant. Le sophrologue est guide, il accompagne, mais vraiment, la séance appartient à la personne qui suit la séance et tout un chacun va vivre des choses différentes. Voilà. Pour revenir sur quelque chose de plus théorique, le système nerveux qui gère la fonction, le bon fonctionnement des organes, etc., il est composé de deux parties, le système sympathique et le système parasympathique. Le système sympathique, ce que vous pouvez retenir, c'est ce qui est le système sympathique est le plus actif. Il est actif le plus souvent au cours des journées, c'est quand on est dans l'action, activité cérébrale, où on marche, voilà. Et il y a une dépense d'énergie en lien avec ça. Et la sophrologie vient, elle, équilibrer tout ça en activant le système parasympathique. Naturellement, quand on dort, les bonnes nuits de sommeil, c'est important, on va restaurer l'énergie. On active le système parasympathique
quand on fait une sieste, voilà. Donc, le corps est mis au repos et il y a une récupération d'énergie de bonne qualité. En bas, je vous ai noté les petites actions pour activer le parasympathique. Donc, il y a des choses simples, mais encore, il faut y penser, il faut s'octroyer ce temps-là dans la journée, tout simplement faire une pause. Revenir aux sensations du corps, ça on va le faire pendant la séance. Apprécier de sentir ses pieds sur le sol. Apprécier, là vous êtes assise, de sentir le contact des cuisses sur la chaise, les bras le long du corps. On se concentre aux sensations, hein, toutes les sensations corporelles, on s'en imprègne. On peut aussi avoir une respiration abdominale. Allonger les expirations, ce sont les expirations qui nous permettent d'activer la détente. La cohérence cardiaque, la méditation, se faire masser, la douche froide, c'est très très bon aussi. Voilà, tout simplement s'octroyer le droit de ne rien faire de temps en temps. Voilà pour la présentation. Ce que je peux ajouter, c'est qu'il y a plusieurs degrés en sophrologie. Voilà, le premier degré, c'est qu'on travaille vraiment à voir si la personne respire bien, les sensations corporelles, c'est ce qu'on travaille en premier. Après, on va travailler l'émotionnel, le mental. On pourra travailler aussi les valeurs. Et puis après, il y a des séances de sophrothérapie où on travaille de manière plus... On travaille l'introspection, c'est vraiment un travail sur soi. Voilà. Et puis moi, je vais vous proposer une séance de sophro-présence immédiate où je vous propose d'ancrer et de corporaliser le positif dans tout votre être. Voilà. Et puis j'ai mis mon contact si vous souhaitez me joindre ou me rencontrer. Voilà, voilà. Donc je vais arrêter le partage. Et si vous avez des questions, comme l'horloge tourne, voilà pour la présentation. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'ai une question, oui, Emmanuel. Le scan corporel de ce que tu expliques, pour moi, ça me fait penser à l'hypnose. Est-ce qu'il y a une différence du coup? En fait, avec la sophrologie, on s'adresse au conscient et pas à l'inconscient. Voilà, tu vas l'expérimenter. En tout cas, on est toujours dans un état de veille, entre la veille et le sommeil, moins profond que l'hypnose, et on laisse, on est au contact vraiment des sensations du corps à chaque fois. C'est ce qui va permettre, on passe toutes les parties du corps en revue et le relâchement se fait de cette façon. Mais on est toujours au contact du conscient en tout cas. C'est la différence avec l'hypnose. Ça marche, je comprends. Merci. Voilà. Est-ce que d'autres questions? Je peux vous montrer la séance en sophro. Je vais vous montrer les exercices avant de les faire. C'est OK? Donc, on se met debout. Je vais vous montrer l'exercice. Je vous montre tous les exercices parce qu'en fait, on ferme les yeux. Si c'est OK pour vous, on fera toute la séance les yeux fermés. Moi, j'ouvrirai peut-être de temps en temps les yeux pour voir que c'est OK. Si vous avez besoin d'ouvrir les yeux pour vérifier un exercice, c'est OK. Mais sachez que ce que vous ferez, ce sera bon pour vous. On ne peut rien louper en sophro et il n'y a rien à réussir. Alors, je vous décris la séance. On commencera, je me mets debout. Et si c'est OK, vous ferez de même après. On se met debout. On prendra juste le temps de sentir l'ancrage du corps, les pieds sur le sol, et on relâchera en toute sécurité le haut du corps. Je vous guiderai là-dessus. Je vais vous proposer de faire vous savez, c'est le printemps, donc nettoyage de printemps, un petit ménage de printemps, nettoyage du corps. Donc, j'enlèverai mes lunettes. Et vous ferez à votre rythme, là je le fais plus rapidement, un nettoyage, balayage des sourcils et du front, du crâne. Et en même temps qu'on fera ces mouvements-là, on pourra visualiser, se débarrasser, se délester de tout ce qui nous dérange. OK? Sur les joues, menton, joues, en remontant. Le cou, on pourra. Le cou aussi. On viendra balayer les épaules, une épaule, un bras. On prendra le temps, vous ferez à votre rythme la bonne pression, le bon geste. Je vous guiderai quand on change d'épaule, de bras, histoire que vous puissiez faire toutes les parties du corps. Il se peut qu'on relâche un peu et qu'on récupère les sensations. On se met au contact des sensations du corps. Et puis, on viendra balayer le torse, le ventre, les côtes, le bas du corps. Ça fait du bien vers les fessiers, les fesses, les hanches, les cuisses, les genoux, le bas des jambes. OK? Par des gestes comme ça. Hop! Ça redynamise et en même temps, on évacue les tensions. On fera ça dans un premier temps. On récupérera les sensations corporelles. Et ensuite, je vais vous proposer de vous amener une ressource positive avec l'exercice du palmier. Si vous avez besoin d'une ressource de calme, de confiance, d'amour, on va souffler l'air par la bouche
Sur l'inspiration, on viendra d'écrire un grand cercle, amener les mains jointes, poumon plein. C'est comme si on attrapait la ressource dont on avait besoin. Et sur l'expire, on vient s'amener cette ressource jusqu'à ce que les bras retombent le long du corps. Ok? On fera ça 2 fois. Toujours les yeux fermés. Et puis après, on reviendra s'asseoir. Donc, moi, je bouge la chaise, là, mais vous verrez, pour faire le moins de mouvement possible. On viendra s'asseoir confortablement. Et là, on se mettra au contact de la respiration, des points de contact du corps. Et puis, je ferai le scan corporel. Donc, je vous guiderai en invitant la détente dans les paupières, le visage, jusqu'aux orteils. Vous n'aurez qu'à écouter ma voix et à vous mettre au contact de la respiration et de récupérer toutes les sensations du corps. Voilà. Et puis, dans ce niveau, donc là, on bascule normalement dans le niveau sophroliminal. On est entre la veille et le sommeil. Je vais vous proposer donc l'activation. L'activation qui est la sophroprésence immédiate. Donc, je vous propose de vous mettre au contact d'un souvenir extrêmement positif. Un souvenir récent ou ancien. Peu importe. Appelant une ressource dont vous avez besoin, peut-être, encore une fois, d'amour, de confiance, de calme, de sérénité. Et vous laisserez vous imprégner. Je vais vous guider d'une personne, peut-être d'un visage, d'un environnement. On va se mettre au contact de tout cet environnement positif, de ce souvenir. Et avec la respiration, on va venir inspirer le positif. Donc, à l'inspire, l'air rentre par le nez, la gorge, dans le ventre. Et sur l'expire, on diffusera, on va visualiser qu'on diffuse tout ce positif à l'intérieur du corps, là où le corps en ressent le besoin. OK? Mais rien à forcer, on expérimente. J'inspire le positif, ce souvenir, et je le diffuse dans mon corps. Et on voit ce que ça fait, on voit où ça va, on contacte des sensations corporelles. C'est comme si le corps, c'est un immense réservoir qui peut accueillir le positif de manière infinie. OK? Donc, on va essayer de s'imprégner de ce positif. Et puis après, je vous proposerai de vous préparer à un éveil. Donc, on pourra bâiller, s'étirer, etc. pour revenir ouvrir les yeux au dernier moment et revenir ici tout ensemble et partager, si vous en avez envie, l'expérience pour voir comment vous avez vécu cette séance. Est-ce que c'est OK pour vous? Oui. Tout bon? Pas de questions? OK. Jennifer, est-ce que tu peux juste couper ton micro? Comme ça, au moins, moi, j'ai mis Emmanuel en grand écran. Et c'est vrai que s'il y a un petit bruit, ça, tu sais, ça bascule sur... Ouais, bien sûr. Alors, attends. Merci. Ou tu veux que je te... Ah, voilà, super. Nickel. Pour ce qui est du son et de la voix, vous m'entendez? Ça va, même quand j'étais debout? Oui. Enfin, OK. moi, de mon côté, oui. Je ne sais pas les filles. Oui. Bon. Je vous vois flou, mais ce n'est pas important parce que maintenant, on va faire la séance si vous êtes OK. Les yeux fermés, vous êtes chez vous en toute sécurité. OK. Donc voilà, prenez le temps de vous lever. Moi, je décale la chaise. Peut-être que je la déplacerai pour revenir assez près du micro. Ayez de la place, vous savez, pour l'ouverture des bras, ne pas être limité, ne pas être gêné dans votre mouvement. On commencera d'abord par le balayage du corps et puis on fera 2 fois l'exercice du palmier, puis on viendra s'asseoir après. Alors, on prend dans un premier temps, je m'excuse si je tousse de temps en temps, on peut avoir les yeux ouverts pour l'instant et vous allez prendre le temps de sentir bien l'ancrage des pieds sur le sol. Alors, dans un premier temps, on va écarter les pieds de la largeur du bassin. On va pouvoir pencher d'avant en arrière, sur le côté, juste pour sentir la bonne place, le bon positionnement pour se sentir à l'équilibre. Et puis peu à peu, on va s'immobiliser, sentir le poids du corps se répartir sur les pieds, des talons jusqu'aux orteils. Et puis sur une expiration, lorsque c'est bon pour vous, vous pourrez fermer les yeux. Alors on va fermer les yeux pour s'intérioriser, on tourne le regard à l'intérieur et on s'intéresse aux sensations du corps. Alors dans cette posture, on va pouvoir relâcher le haut du corps en toute sécurité en desserrant les mâchoires, les sens abaisser la ligne des épaules, les doigts s'ouvrent, relâchez le ventre, les fessiers. Et voilà, juste ressentir la juste tension dans les jambes. On inspire, on expire et on observe. Dans un premier temps,
notre respiration telle qu'elle est. Si vous entendez des bruits, j'ai mon chat qui n'est pas loin, mais voilà, on reste intériorisé. S'il y a des bruits alentour, même chez vous, on est OK, on intègre les bruits extérieurs et on reste au contact des sensations du corps. Puis en ayant les bras souples et détendus, on va commencer par balayer agréablement avec les doigts le front et les sourcils. Vous allez trouver peu à peu le bon geste. On balaye le front. On passe les doigts dans un mouvement un peu dynamique mais agréable sur les cheveux, le crâne tout entier. En se délestant de ce dont on n'a pas besoin. On s'allège. On va venir maintenant balayer le menton jusqu'au haut des joues. Menton, joue. On balaye. Le bon geste. Il faut que ça soit agréable. On va venir maintenant balayer le cou. Devant, derrière. On voit le geste, la pression. Puis on va venir poser les mains sur une main sur l'épaule, sur une épaule et on balaye l'épaule. Dessus, derrière, on va venir balayer le bras, le long du bras, à l'intérieur du bras, à l'extérieur. Puis glisser sur la main, le dessus, l'intérieur, la paume de la main. On va faire pareil de l'autre côté. On va venir balayer une épaule. Devant, derrière, glisser sur le bras, l'avant-bras, devant, à l'intérieur. Glisser sur la main et à l'intérieur, dans la paume. Je vous propose d'inspirer, d'expirer, de relâcher les bras. Voilà, on immobilise le corps juste pour récupérer les sensations de ces premiers mouvements. On essaye de voir si l'on sent des sensations corporelles, peut-être dans le haut du corps, dans les pieds ou autres. Je vous invite maintenant à venir balayer le buste avec le mouvement qui vous semble bon pour vous. La pression, la rapidité. Et on se déleste de ce dont on a besoin de se délester. On va venir sur le ventre. On balaye. Balayage du ventre. Des côtes. Le dos. On va balayer le dos, le bas du dos. On a une respiration souple. Les fessiers. On balaye les fessiers. Les cuisses. Devant, sur le côté, derrière, peut-être une jambe après l'autre, une cuisse après l'autre ou les deux. Les genoux. Et puis le bas du corps. Le bas des jambes, pardon, les tibias, les mollets. Voilà. On respire agréablement jusqu'aux pieds. Je crois que c'est bon. On se redresse. On s'immobilise, on récupère la stabilité des pieds bien ancrés sur le sol, le relâchement des épaules. On inspire, on expire et on récupère les sensations en lien avec ces mouvements. Qu'est-ce que je ressens ici et maintenant dans tout mon corps? J'observe sans jugement. Les sensations internes. Puis lorsque c'est bon pour vous, je vais vous préparer à réaliser l'exercice du palmier avec l'intention de s'apporter quelque chose de bon pour soi, de positif, une ressource dont vous avez besoin. Sérénité, calme, amour. Alors, dans un premier temps, on va expirer l'air par la bouche. Sur l'inspiration, on élève les bras qui décrivent un grand cercle jusqu'à avoir les paumes de main l'une contre l'autre. Suspension de souffle. On essaie de suspendre le souffle, les mains jointes. Et sur l'expiration, on relâche. Les bras qui passent devant, le visage, le thorax et qui se relâchent, qui reprennent la place le long du corps. On inspire, on expire et on récupère les sensations.
Sensations corporelles, peut-être les sensations émotionnelles s'il y en a. Voilà, qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Et on essaye de récupérer toutes les sensations positives présentes, les plus fines, les plus évidentes. On tourne le regard vers le positif. Et toujours avec cette intention de s'apporter quelque chose qui est bon pour soi, une ressource. Je vous invite à faire de manière autonome cet exercice du palmier, ce mouvement une dernière fois à votre rythme. On inspire, on expire. Voilà, on a une respiration souple, on apprécie de sentir toujours les pieds bien ancrés sur le sol. Et on récupère toutes les sensations positives, corporelles, émotionnelles, peut-être mentales. Voilà, s'il y a des pensées qui viennent, on les observe et puis on revient aux sensations du corps. On oriente son regard vers les sensations positives. Lorsque c'est bon pour vous, je vous invite à ouvrir les yeux si nécessaire pour vous asseoir confortablement. Confortablement sur la chaise et puis à nouveau fermer les yeux quand vous êtes bien installé. Puis si à tout moment vous avez besoin de réajuster la posture, n'hésitez pas. Voilà, on ferme les yeux, on s'installe confortablement et on récupère les sensations qui sont différentes. On a changé de posture, on a peut-être moins de pression au niveau des pieds, dans les cuisses. Grâce à la sensation de non-effort, on peut laisser aller le corps. On va récupérer tous les points de contact. Contact des pieds sur le sol. Contact des cuisses et des fessiers bien calés sur la chaise. Contact peut-être du dos contre le dossier. Contact des bras le long du buste, des mains, des doigts au contact des cuisses ou des genoux. Voilà, on s'intéresse à tous les points de contact. Contact des vêtements, contact de la peau. Jusqu'à peut-être ressentir les matières qui nous enveloppent. Et peut-être que l'on peut sentir aussi l'air au contact de la peau sur les parties découvertes. Peut-être les mains, le visage ou autre. Puis on va se mettre à nouveau au contact de sa respiration. Les inspire, les expire. On va essayer d'observer la respiration telle qu'elle est maintenant. Et on essaiera d'avoir une respiration abdominale, une respiration dans le ventre, souple, une respiration sans forcer. Le thorax peut laisser être au repos et seul le ventre va se gonfler à l'inspire et s'abaisser à l'expire. On essaye, voilà, sans forcer si c'est possible d'avoir une respiration dans le ventre. Et puis on va inviter la détente dans le corps tout entier, en commençant par le visage. Voilà, on prend conscience des sensations dans le visage et puis on va inviter la détente dans les paupières. Les petits muscles autour des yeux qui se relâchent et se détendent. On invite la détente au niveau des sourcils, du front qui se lisse. Invitez la détente
dans tout le crâne. On invite la détente dans la région des oreilles, des tempes, la détente à l'intérieur des joues. La détente qui vient s'inviter au niveau des lèvres, de l'intérieur de la bouche. Voilà, et on laisse reposer agréablement la langue à l'intérieur de la bouche. On invite la détente dans le menton. Voilà, et on ressent la détente dans le visage tout entier. Et sans forcer, on va profiter de quelques respirations et des expirations surtout. Sur les expirations, à notre rythme, on va essayer de relâcher davantage tous les muscles du visage. Puis on invite la détente au niveau des épaules, la détente qui enveloppe l'articulation des épaules, qui glisse le long des bras, qui enveloppe l'articulation des coudes, glisse au niveau des avant-bras, des mains, des doigts. Voilà, et sur quelques expirations, on essaye de relâcher sans forcer les bras, des épaules jusqu'aux doigts. Puis on invite la détente au niveau du cou, de la nuque, à l'intérieur de la gorge. Les tensions se dénouent, se libèrent. Et on invite la détente. On sent la détente se diffuser dans le dos tout entier. Se diffuser le long de la colonne vertébrale, envelopper chacune des vertèbres, de haut en bas. Et le dos se détend jusque dans la région des lombaires. Et si c'est possible, on va essayer de voir si l'on peut ressentir la respiration dans le dos, dans l'espace du dos. Et puis on invite la détente à se diffuser au niveau du buste et du thorax. Libérer le diaphragme. Se diffuser dans le ventre. Masser les organes. Voilà, on inspire, on expire agréablement. Et on ressent la détente dans le ventre, comme un massage, comme une onde agréable. On invite la détente au niveau des fessiers, dans le bassin, la détente qui enveloppe les hanches, qui se loge dans le bas-ventre. Le périnée se détend. Et on essaye de ressentir dans le bassin, à l'intérieur du bassin, notre respiration. Une respiration douce. On inspire, on expire et puis on invite la détente à se diffuser dans le bas du corps, à l'intérieur des cuisses, envelopper l'articulation des genoux, se diffuser au niveau des tibias, des mollets. Sur quelques expirations, sans forcer, le corps, le bas du corps se relâche davantage sur les expirations. Que la détente enveloppe l'articulation des chevilles et vient se diffuser dans les pieds, dessus, dessous, jusqu'à l'extrémité des orteils. Alors on prend un petit temps pour respirer agréablement et sentir le relâchement s'installer dans le corps tout entier, de la racine des cheveux jusqu'aux pieds. Voilà, nous récupérons les sensations de relâchement dans le corps tout entier.
On récupère les sensations positives présentes dans le corps. Au niveau émotionnel, peut-être. Et je vous invite maintenant, dans ce niveau de conscience, à laisser apparaître un souvenir extrêmement positif. Un souvenir qui fait appel à une ressource peut-être dont vous avez besoin ce soir, de la détente, du calme, de l'amour, de la joie ou autre chose. On laisse ce souvenir positif peu à peu venir. Alors si c'est un sentiment d'amour, on pourra se mettre au contact du visage de la personne aimée par exemple, voir son sourire, entendre peut-être des paroles, sentir une odeur. Puis s'il s'agit d'un lieu, d'un environnement particulier, on va laisser se détailler ce lieu pleinement par des formes, des couleurs, voilà, des détails visuels. On va peut-être aussi entendre des bruits, des sons, sentir des parfums, des odeurs, ressentir au contact de la peau peut-être une température particulière. Avec tous nos sens, on essaye de s'imprégner pleinement de ce souvenir positif. On inspire, on expire agréablement. Et nous faisons le plein de ce souvenir extrêmement positif. Et si c'est possible, on va essayer de légèrement modifier notre respiration si c'est agréable pour nous, en ayant peut-être une respiration un peu plus intense, avec des inspires un peu plus longs et des expires un peu plus longs également. J'inspire, j'expire de manière un peu plus intense, afin de me mettre pleinement au contact de la ressource positive, sans forcer. Chacun adoptera la respiration qui lui convient. Sur l'inspiration, on fera le plein de ce souvenir positif. Et sur l'expiration, on viendra diffuser à l'intérieur du corps cette ressource, ce positif dans le corps. À l'inspire, je me remplis du positif. Et sur l'expiration, je diffuse dans mon corps le positif, là où le corps en a besoin, là où la conscience se pose, sans forcer. Voilà, je vous laisse à votre rythme inspirer le positif et sur l'expiration, diffuser dans le corps la ressource positive. Alors, on peut peut-être inspirer ce positif sous forme de lumière, de paillettes ou autre. Voilà, vous laissez faire l'image qui vient. On visualise le corps comme un immense réservoir, infini, qui accueille pleinement le positif sans fin. Sur l'inspire, j'inspire le positif, je sens peut-être mon visage, mon crâne se remplir de positif et sur les expires, le positif se diffuse à l'intérieur de la peau, se diffuse en profondeur dans les tissus, les muscles, les articulations, les os, les cellules.
J'inspire et j'expire le positif dans tout mon corps. Alors que la respiration nous aide à faire le plein de positif dans le corps, on peut aussi apprécier l'ancrage des pieds sur le sol, les fessiers bien calés sur la chaise. Voilà le corps qui nous soutient, qui est présent et qui reçoit pleinement tout le positif. J'inspire et je diffuse sur les expirations dans tout le corps largement le positif, la ressource qui vient éclairer mes cellules. J'inspire, j'expire agréablement et je sens tout le positif se diffuser à l'intérieur de mon corps. La ressource prendre de la place, de l'espace à l'intérieur du corps, s'ancrer dans mon corps. Voilà, je prends conscience peu à peu du positif qui s'installe dans le corps. Peut-être dans certaines parties du corps, plus précisément que dans d'autres parties, ou dans le corps tout entier, de manière diffuse, équilibrée. Et nous récupérons toutes les sensations positives en lien avec cette respiration. Les sensations corporelles, les sensations émotionnelles, mentales. Nous prenons conscience du positif qui s'installe et qui s'ancre dans le corps, sans forcer. Voilà, qu'est-ce que je ressens ici et maintenant? Soyez conscient du positif que l'on a en nous. Je vous invite à garder en vous ce positif dans un coin de votre tête, de votre corps. Gardez toutes les sensations positives pour les emporter avec nous pour la soirée, pour la nuit. Et lorsque ce sera bon pour vous, à votre rythme, je vous invite à vous préparer à un éveil, un retour avec l'extérieur en ayant peut-être une respiration un peu plus ample, à pouvoir bouger peut-être les doigts, les pieds, à bâiller, à soupirer. Vous pouvez vous étirer aussi, à prendre le temps de revenir à vous. Vous masser. Et lorsque ce sera bon, dernier moment, d'ouvrir les yeux. Prenez le temps de bien venir au contact de l'extérieur. Et puis si vous souhaitez voilà, partager l'expérience que vous avez vécue, ressentie. Alors, je vais arrêter l'enregistrement, comme ça au moins chacune partage et quand j'enverrai